Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles. Et le portefeuille PowerTrade, lui, gagne 6,36% depuis le début de l'année. On n'a rien acheté, rien vendu. Aujourd'hui, un portefeuille qui se stabilise bien. Le portefeuille Value, lui aussi, est bien stabilisé avec plus 26,23% depuis le début de l'année. Et le portefeuille Mine, lui, repère un peu de terrain puisque on va aller voir ça sur les graphiques tout à l'heure. Et bien, l'or et surtout l'argent donc donne des signes de faiblesse, mais c'est quand même le portefeuille qui nous rapporte le plus là actuellement, puisque ce portefeuille gagne 39,69% depuis le début de l'année. Le portefeuille croissance gagne 1,75% depuis le début de l'année, et le portefeuille débutant, lui, il a un résultat de plus 31,56% depuis le début de l'année. Regardons à présent les graphiques. Le Bitcoin pour commencer qui perd 1,95%, c'est bien normal, très forte hausse depuis 3 semaines. On peut donc imaginer qu'il y ait des prises de bénéfices. En tout cas, on a la moyenne de 12 qui est toujours à l'achat et voilà, on n'a pas cependant cassé ce trend blanc qui est vraiment un point très important, toute cette zone là, puisqu'elle a été cassée. Maintenant, il ne faudrait pas la recasser vers le bas. Si on recassait ce trend blanc vers le bas, vous voyez que c'est un trend qui vient de très loin ici, ça serait pas cool pour le Bitcoin. En tout cas, ça peut être justement l'occasion de mettre un stop pour ceux qui ont acheté beaucoup plus bas, un stop largement en dessous. Je vois une zone, moi, par exemple 114 150 € par exemple, ça pourrait être une zone où placer un stop judicieux. Si vous avez gagné beaucoup, bien protéger vos gains, les amis. Alors le yen, encore une fois, a atteint des sommets, là, puisqu'on a cassé les 173 aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis très baissier sur le yen depuis, d'ailleurs, j'avais fait une intervention, une vidéo pour, c'était pas à l'époque contredire Charles Gave, mais c'était pour alerter tout le monde que moi, par contre, je le voyais graphiquement très baissier, et que je vois pas comment on pouvait être haussier sur une monnaie quand on a un pays qui est en déclin, tout simplement, et qui a d'énormes problèmes intérieurs, comme d'ailleurs à l'international, puisque les droits de douane que Trump a mis, c'était encore en plus des raisons supplémentaires ensuite de ne pas acheter du yen massivement comme il le préconisait, de mettre 25% de son portefeuille en yen, en plus le yen qui ne rapporte rien, puisque les taux d'intérêt au Japon sont très faibles. Alors effectivement maintenant les taux, ça commence à bouger sur les taux, mais si vous êtes investi en yen et que vous gagnez par exemple sur les taux, si vous reperdez sur la monnaie, je vois pas trop où ça nous mène. Donc globalement, attention, car c'est aussi une alerte. C'est aussi une alerte, le yen, comme le dollar. On va regarder le dollar. Le dollar, lui, reprend un peu de vigueur. D'ailleurs, il y a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc pour ceux qui sont investis en dollars, c'est quand même une phase appréciable. Mais attention, pour l'instant, ce n'est qu'une petite prise de bénéfice pour ceux qui avaient donc spéculé sur l'euro-dollar. Alors, en tout cas, on va regarder un peu la BAT. Tiens, pour ceux qui veulent acheter des condos en Thaïlande par exemple, on voit que l'euro perd du terrain. Là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà, pour ceux qui souhaitent partir en Thaïlande dans la semaine qui vient, par exemple, ça serait judicieux de changer tout de suite et d'acheter tout de suite
de la BAT, car vous risquez d'ici une semaine de retrouver la BAT à 37,30 par là, a priori, si on continue sur ce petit bonhomme de chemin. Et puis quand on est en vacances, si vous changez à 37 ou à 37,30, voilà, c'est quand même mieux que 37,70. Alors globalement, on va regarder maintenant le CAC 40. On est toujours baissier. On a eu des velléités de hausse ce matin, mais ça n'a pas fait. La moyenne de jour n'a cependant toujours pas croisé à la vente, mais nos algos sont à la vente. Alors regardons à présent maintenant nos valeurs. On va regarder Alibaba pour commencer. Alibaba en forte hausse de 8%, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous savez que dans le portefeuille débutant, eh bien nous l'avons en portefeuille. On l'avait acheté à 72,02, donc on est toujours en position sur ce titre, et c'est un titre qui revient de loin puisque nous revenons de 320 $ et quelques en octobre 2020, les amis. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, eh bien le titre, on va regarder, le titre a perdu approximativement quelque chose comme 63%. Il est toujours temps de revenir sur ce titre, mais attention, on va zoomer un peu. L'idéal, c'est bien sûr de voir ce trend bleu cassé que je vais allonger, les amis. Je vais allonger ça tranquillement. Il faudrait recasser ça pour vraiment retrouver des velléités très haussières à mon sens. En tout cas, nous, on conserve notre position sur le portefeuille débutant. Sur Taiwan Semiconductor, très très belle bougie, les amis. On est en train de rattaquer cet ATH. On va regarder ça sur le long terme. Vous voyez que c'est un titre qu'on a sur le portefeuille croissance, les amis. Et là, a priori, on avait cassé cet ATH et on est en train de recasser la dernière ATH qui avait lieu il y a tout juste une semaine. Donc voilà, si on casse tout ça, les amis, je pense que graphiquement, j'aime pas trop les objectifs, les amis, mais je pense que graphiquement, on pourrait très très bien imaginer aller sur les 290 $, 300 $, les amis, c'est tout à fait jouable. Alors ça va pas se faire en un mouvement, ça va être assez erratique, mais je pense que l'objectif, il se situe sur les 300 $. Sur Google, vous savez qu'on est bien investi sur le titre. Et bien, vous savez qu'on a toujours ce double bottom. Ici, on a un bottom ici, un bottom ici. Et donc, globalement, eh bien, on va aller chercher très certainement ce plus haut. Et si on cassait ce plus haut là ici sur les 209, on va dire, si on casse les 209 $, on va eh bien on va avoir un mouvement très très haussier. Je pense qu'on pourrait aller aussi sur ce titre. Globalement, on pourrait aller sur les 300 $ aussi. Globalement, ces deux titres, Taiwan Semiconductor et Google Alphabet, très intéressants à conserver en portefeuille sur du moyen et long terme, voire très long terme, sont d'excellentes valeurs, les amis. Sur Lotus Bakery, une excellente valeur aussi, mais qui a bien morflé là depuis quelques temps. On a cassé ici ce train baissier, mais on a replongé, donc on va être obligé de retracer ça, les amis. On va effacer ce train blanc et voilà, on est toujours baissier sur Lotus Bakery. Nous, on conserve notre ligne. C'est une très très belle valeur, les amis, qui a des problèmes temporaires et voilà, parfois on peut garder des titres très longtemps. C'est un titre qui nous avait fait gagner de l'argent déjà, et donc on va conserver cette valeur. Concernant SoftBank, vous voyez qu'on a un rallye haussier. Petite prise de bénéfice et aujourd'hui plus 2%. Va-t-elle repartir là? On va voir. Pour l'instant, le croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours est plutôt à la vente. Mais voilà, c'est un titre très spéculatif en ce moment et je pense que le mieux est de conserver. Sur BYD, vous savez qu'on était sorti de ce canal haussier. Voilà, hausse de plus 1,52%.
on conserve, hein, les amis, hein. Parfois il y a des titres, hein, qu'on doit conserver des mois et des mois, voire des années, avant de concrétiser nos bénéfices, hein, quand ce sont des bonnes valeurs. Voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bonnes valeurs comme Hills and Smith, une valeur qu'on traîne depuis pas mal de temps. Là, ça y est, on commence. Je peux pas regarder, je me rappelle plus où on l'a acheté, et on commence à refaire des gains. On va conserver encore ce titre qui affiche une très jolie tête-épaule inversée. Pour certains, ça pourrait être aussi une tasse séance avec une très grosse anse. En tout cas, vous voyez que ce point-là ici haut et ce point haut ici a été cassé. On a fait le pullback. Il faudrait voir, hein, si dans les jours qui viennent, eh bien, la ligne de coup, hein, de cette tasse et anse pourrait être cassée ou pas. Et si elle était cassée, après, on pourrait avoir une validation sur cette fameuse tête-épaule inversée. Et donc là, si tel était le cas, l'objectif serait très certainement à minima, hein, les 2330, voilà, donc voire plus, hein, si on cassait en plus, c'est plus haut. Alors ne rêvons pas, mais en tout cas, très belle configuration graphique sur Metaplanet. Alors Metaplanet, titre très spéculatif. Vous voyez, comme on avait vu le Bitcoin tout à l'heure, c'est un titre, hein, qui est très très sensible au Bitcoin, car c'est un hôtel, donc un groupe hôtelier, hein, plutôt, qui a surtout un hôtel dédié au Bitcoin en rénovation. Et donc on a des projets là-dedans où ils vont faire la possibilité bien sûr de payer en Bitcoin toutes les chambres, mais il y a aussi des conférences dans cet hôtel, bien au thème Bitcoin. Donc ça va attirer, je pense, beaucoup de monde. Et cette société, elle place toute sa trésorerie en Bitcoin et elle fait du levier, elle fait des choses très spéculatives. Donc évidemment, c'est spéculatif, mais c'est même une possibilité d'avoir du levier sur le Bitcoin en lui-même, tout en étant en plus dans un projet assez sympathique qui est l'hôtellerie. Donc voilà, une valeur que moi je surveille, hein. J'ai déjà fait une fois 20% sur ce mouvement ici. Là pour l'instant elle est plutôt vendeuse, donc voilà, on patiente. Sur ASML, très belle figure là. Vous voyez qu'on a ici des plus bas qui sont toujours plus hauts, hein. Chaque fois qu'on fait des mouvements baissiers, on est toujours plus haut. Et là vous voyez qu'on a cassé là ici une fois. On a eu une reprise de bénéfices et là aujourd'hui on a clôturé au-dessus de ce trend. Il faudrait voir demain, évidemment, si une bougie se détachait de ce trend. Si tel était le cas, ça serait peut-être l'occasion de faire un petit achat. Sur Thermador, eh bien pareil, plus 1,82%. On a une très belle configuration haussière. Vous voyez que c'est un titre, hein, qui est parti là. Voilà, nous, eh bien, on conserve précieusement ce titre. Alors sur ST Micro Électronique, on a voilà, toujours ce mouvement haussier, petite hausse aujourd'hui avec une bougie pas forcément sympa, mais c'est toujours haussier sur ST Micro Électronique. Quant à Total Energy, hein, vous savez que c'est notre plus grosse pause, elle est toujours dans ce fichu canal baissier là en jaune. Il faudrait vraiment qu'elle casse ça, hein, pour revenir sur le titre, bien que là on a eu un croisement de moyenne 2 jours 12 jours. Le titre est toujours acheteur d'après la moyenne 2 jours 12 jours. Moi personnellement je préférerais acheter plus cher, hein, si j'en avais pas. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas de Total Energy et vous avez beaucoup de liquidité, pourquoi pas faire une petite ligne ici sur ce croisement de moyenne 2 jours 12 jours. On va regarder Ichimoku. Vous voyez que sur Ichimoku, globalement, on est en train d'essayer de casser le Kumo. Vous pourriez racheter en cas de cassure de Kumo une deuxième ligne, l'histoire de consolider sa ligne, hein, parce que quand même, quand on casse le Kumo sur Ichimoku, c'est puissant. Puis après, on serait pas très loin de ce trend. Il suffirait que ça végète un peu et puis racheter sur cette cassure de trend. Voilà, un achat en 3 fois, ce qu'on appelle de l'accumulation intelligente, avec évidemment de l'analyse graphique. Et voyons maintenant la Française des Jeux. Vous voyez qu'on a eu un décrochage ici. On est en train de consolider. Attention, il ne faudrait pas consolider trop longtemps, car si consolidation
longue il y avait, on aurait certainement une baisse encore de ce titre. Pour l'instant, je pense que ça peut consolider pour repartir. En tout cas, c'est un titre qui nous verse un gros dividende sympathique. Et bien donc, nous, on s'en contente. On a une ligne assez grosse sur la Française des Jeux et on est toujours prêt, bien sûr, puisqu'on a beaucoup de liquidités, à revenir sur le titre. Vous savez qu'on lorgne aussi beaucoup les minières, mais là aujourd'hui les minières c'est pas vraiment le jour peut-être où il fallait acheter des minières vu les graphiques qu'on a sur le silver et sur l'or. On va aller voir ça, les amis, tout de suite après cette valeur d'ailleurs. Vous voyez que là, on a sur Cerabi une valeur que je suis particulièrement, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Nous, on avait fait un petit achat sur Cerabi. Voilà, sur Cerabi, on avait fait un achat aussi dans le secteur mine. Maintenant, voilà, hein, c'est un titre qui a beaucoup monté, donc petite prise de bénéfice, c'est bien naturel et c'est peut-être le moment, hein, pourquoi pas, d'acheter cette valeur. Une valeur qui est pas chère du tout. Alors, Cerabi Gold, hein, c'est une valeur qui est cotée à Londres. On peut aussi l'acheter au Canada si vous le souhaitez, les amis. Elle a déjà gagné 79% hein, depuis le début de l'année et depuis 5 jours, elle gagne 12%. Et c'est puissant, les amis. On sent qu'il y a de la puissance sur Cerabi. C'est une petite valeur, hein, c'est pas une grosse capi, mais globalement, vous voyez qu'en 2025, elle a un PER de 3,44 et sur la base actuelle, hein, sur la valorisation actuelle, on aurait un PER de 2,85 en 2026. Donc je pense vraiment que c'est un titre qui devrait s'apprécier, hein, les amis. Quand on regarde, hein, on va aller regarder les ratios financiers. C'est une valeur qui, comme vous pouvez le voir, a un chiffre d'affaires hein, qui est en hausse quand même assez importante en 2023 et surtout 2024. Hein. La rentabilité des capitaux propres, hein, le ROE est de 28,25, c'est quand même bien pour une minière. Et les marges nettes, elles sont de 29,43%. Il y a des grosses marges, les amis, et vous n'êtes pas sans savoir que l'argent et l'or ont quand même le vent en poupe en ce moment, et donc je pense qu'il y a vraiment un coup à faire hein, sur Cerabi, les amis. C'est vraiment une valeur très sympathique. N'oubliez pas de limiter vos ordres sur ce type de valeur, car voilà, ce sont des titres beaucoup moins liquides hein, que des titres comme Barrick Gold ou autres. Toujours dans le secteur minier, vous voyez Collective Mining, eh bien, elle est en train hein, de peut-être essayer de recasser ce trait vers le bas. Donc, vous voyez, elle était revenue dans son petit canal haussier. Vous savez qu'on l'avait acheté, nous, ici, sur 6,86. Elle est à 13,59. Ah, les amis, faites-moi plaisir. Si vous avez gagné, comme nous, hein, du plus de 100%, mettez un stop. Ne restez pas scotché sur un titre qui pourrait redévaler la pente ou au moins sortez la moitié de votre pause si on avait une bougie qui se détachait de ce trend. C'est quand même important, même si on se trompe. Quand on a pris 100%, les amis, c'est pas se tromper que de protéger ses bénéfices. Donc, et je parle pour tout le monde hein, et surtout sur Michel, si tu m'écoutes. Hein, il m'a semblé voir un message comme quoi tu étais bien chargé sur Collective Mining. Donc, faites-moi plaisir, protégez vos gains, sachez extraire de la performance. Voilà, sur GTT, rien de spécial à dire. Hein, on est voilà, ce trend là, on va le changer, hein, on va le modifier. On est toujours là sur une zone ici qu'il ne faudrait pas casser par le bas, et si on recasse ça par le haut, donc en gros, hein, si on cassait les 172, ça serait un joli signal d'achat pour moi. Hein. On a là la moyenne de jour 12 jours qui est à l'achat. Si on cassait ça, ça serait une confirmation. Par contre, si on recasse ça par le bas et qu'on casse ce trend, si on casse les 159,80 en clôture, eh bien ça serait une déception et ça serait évidemment un titre à ne plus acheter. Et si vous avez des bénéfices, hein, si vous avez acheté sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours par exemple, et que vous n'avez pas pris
de profit, eh bien, prenez-en, les amis. Il n'y a pas de honte à prendre des profits. Voilà, hein, les amis, je pense vous avoir tout dit en termes d'analyse graphique. On va peut-être regarder quand même Parex. Parex, une très belle société là, qui a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est voilà, c'est un titre. Hein. On avait nous acheté, vendu. Hein, regardez ça. On avait acheté à 21,76, vendu à 23,76. C'est côté au Canada, les amis. C'est une valeur qui vous verse 11% de rendement environ, je crois. On l'avait racheté ici à 12,14, on avait revendu à 13 parce qu'on sentait pas le truc, et puis on avait racheté de mémoire à 14, et on est toujours en position, les amis, parce que voilà, on garde ça pour le dividende, c'est une belle valeur. Vous voyez cette batterie de trend là bleu que je vais élargir, voilà, et ce trend blanc aussi, va falloir casser tout ça pour vraiment aller revenir retrouver les 23 $, les amis. Mais un jour, ça se fera. Ça se fera. Soyons patients. On a bien acheté ici. Tant que ça se fait pas, on touche des dividendes. Tranquillou. Et voilà, hein, c'est comme ça qu'il faut travailler, les amis. Il faut pas être pressé non plus de voir toujours des extractions de performance qui se font en 3 semaines, 1 mois, ou voire 3 mois, comme on avait fait sur Collective Mining ou sur d'autres titres, quand on fait du 100% sur des titres comme on a pu le faire. On le fait, mais voilà, c'est pas toujours possible de faire ça sur tous les titres, bien sûr. Par contre, ça peut être fait, mais sur du timing plus long, hein, sur du plus long terme. On va regarder quand même un Hug Autoliner. Hein, vous voyez qu'on a des prises de bénéfices aujourd'hui, mais la valeur est toujours recherchée. Vous voyez que ce trend là que je vais vous tracer là, il est toujours on va tracer ça depuis ça. Vous voyez que ça, tout ça, c'est toujours une belle construction haussière. Moi, je conserve ma ligne. Hein. Je pense que Hug Autoliner, c'est un titre hein, qui va revenir sur ses plus hauts, 145. Hein. Voilà, faut être, par contre, bien sûr, patient, les amis. La patience, toujours la patience. Alors les amis, nous avons fait le tour. On va faire un petit tour du côté du Brent. Le Brent, vous voyez, on est en train de casser ça. Donc voilà, petit rebond hein, sur Parex par exemple. Bien Parex, on patiente, mais vous voyez que là actuellement, le Brent, il est acheteur, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Par contre, si cette bougie-là continue de grossir, hein, de s'épaissir, ou si demain nous avons une bougie rouge encore plus bas, on risquera bientôt de voir un croisement de moyenne de jours, 12 jours. Et donc, il faut regarder aussi le Brent hein, quand vous achetez des pétrolières. Là, je pense qu'il est urgent d'attendre avant d'acheter, par exemple, du Total ou du Parex, comme toute valeur pétrolière. Sur le silver, c'est là que je voulais vous amener, les amis. Rappelez-vous, on avait tout explosé là sur le silver. C'est très très acheteur. Petite prise de bénéfice. On va montrer là sur les bandes Bollinger. Vous voyez qu'on est juste revenu. Techniquement, on a eu 2 sorties de bandes Bollinger. Et là, on est revenu techniquement sur la bande Bollinger 18. Voilà, rien de dramatique. Mais attention, en tout cas, il y a eu des prises de bénéfices et puis les prises de bénéfices engendrent des prises de bénéfices, hein, puisque si on baisse encore un petit peu en dessous de ce plus bas, peut-être qu'il va y avoir des stops qui vont se déclencher, etc., etc. Vous connaissez comment fonctionnent les choses, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est plutôt un marché technique. On a eu une cassure de ce triangle, donc forte hausse, ensuite prise de bénéfices, reprise de bénéfices, peut-être va-t-on faire un pullback jusqu'à donc ce triangle pour repartir, ou peut-être va-t-on repartir à la baisse, personne ne le sait les amis, mais en tout cas l'analyse graphique nous conforte dans nos positions d'achat et de vente, et nous permettent bien sûr d'extraire de la performance quand effectivement les graphiques nous donnent des signaux d'achat. Sur l'or, c'est moins puissant, mais on a la même configuration, c'est plutôt vendeur là aujourd'hui, mais la moyenne de jours, 12 jours est toujours à l'achat. Donc nous, on reste en position,
on a quand même un portefeuille assez chargé en termes de minières, les amis. Voilà, on va regarder quelque chose, hein, les amis, en termes de graphique. Il est intéressant de se mettre parfois sur le 5 minutes, et vous voyez que sur le 5 minutes, sur l'or, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements. Ça passe acheteur, ça passe vendeur. Alors là, c'est des bougies. Chaque bougie est donc faite de 5 minutes de cotation. Donc chaque fois, hein, là, vous voyez qu'il y a un signal de vente. Donc il y en a qui traitent, hein, sur l'or avec le 5 minutes et puis des systèmes assez complexes, ce qui permet aux traders effectivement de détecter des signaux. Vous voyez que là, par exemple, on a ici un petit signal de vente, et vous voyez que pour l'instant, vous voyez que ça bouge, et par contre, ce signal, il n'a pas l'air forcément très bon. Visiblement, on peut déjà penser que ça va peut-être être un faux signal, et on voit que sur le 5 minutes, eh bien, on a eu un très joli mouvement où on avait là une indication comme quoi à 3347, c'était peut-être bien de balancer du papier, hein, l'or papier, hein, pour ceux qui traitent sur les futurs gold. Donc vous voyez que là actuellement, hein, c'est plutôt de l'incertitude, comme sur le silver, hein. Vous voyez que là par contre le silver il tend à rebondir. Donc celui qui a acheté là ici sur ce signal ici sur les 38,05, et bien là aujourd'hui, là quelques minutes après, hein, on est à 38,10, et donc sur les futurs, hein, quelques ticks, ça représente beaucoup d'argent, hein, puisqu'il y a un effet levier sur les métaux, comme sur si vous traitez le futur CAC 40, etc. J'ai pas mal travaillé dans ma jeunesse en salle de marché justement sur les futurs. Les amis, calmez-vous, les futurs, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut aussi en perdre énormément, donc c'est quelque chose de très risqué. Donc voilà les amis, hein, sur les métaux, on voit que ça bouge pas, on n'a pas des grosses bougies, hein, comme on a vu par exemple ici dans la baisse. Là, je pense que le mouvement baissier, il est déjà dessiné, puisque l'amplitude des bougies rouges là est très puissante. Donc là, il va falloir être dans l'observation, et globalement, on attend la bougie du lendemain. Sur ces bonnes paroles, les amis, vous savez que sur le site PowerTrade, hein, vous pouvez avoir tout un tas d'informations gratuites, powertrade.fr, les amis. Allez faire un tour sur ce site. Et si vous souhaitez passer tout simplement premium ou pro, hein, pour avoir plus d'informations, il y a un onglet abonnement, les amis. Profitez-en. Vous aurez l'occasion de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur le Discord, et sur aussi des vidéos privées, hein, que je fais pour les uns et les autres de temps en temps. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien et à demain.